bienvenue pour ce nouveau podcast. Et cette fois-ci, je vais parler de c'est quoi mon boulot. Il y a énormément de personnes qui me demandent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut me demander, comment ça marche. Et j'avoue que la réponse, ça dépend beaucoup de la demande en fait. Mais donc je vais essayer de faire un point sur tout ce que je peux faire pour aider les gens. C'est très vaste. Très franchement. D'expérience, ça fait 8 ans que je fais ça. Les dons, je les développe depuis, on va dire, que j'ai 7 ans, même si je m'en rends pas compte, mais le fait de pas m'être coupé, je les ai gardés. Et petit à petit, en fait, je suis venu à tester énormément de choses. Et en fait, c'est en testant des choses, qu'on découvre qu'on peut le faire. Donc, je vais essayer de faire un point. Je vais essayer de faire quelque chose de pas très long. Comme ça, quelqu'un aura une question. Je vais monter ce podcast, ça ira beaucoup plus vite. J'ai fait une petite note. Donc, je pense que j'ai tout mis. Après, si j'ai pas tout mis, c'est pas grave. Ça serait une liste non exhaustive. Donc, une des choses que l'on peut faire en énergétique. Alors, il y a plein de courants. Le Reiki, le chamanisme, ou que sais-je, l'Access Bar. Plein de choses. C'est juste des noms pour juste définir la même chose. C'est juste la manière de l'expliquer qui n'est pas la même. Il y en a qui parlent de physique quantique aussi. Voilà. C'est juste pas la même manière d'expliquer, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, une des choses que l'on peut faire, quand on vient me voir, qu'on peut me demander, c'est tout ce qui est arrêt d'addiction. Donc, arrêt d'addiction, je parle de drogue, de cigarettes, de nourriture, de sucre. Voilà. On peut travailler ça. Je vais mettre des petites anecdotes en même temps, comme ça vous fera plaisir. J'ai une personne, d'ailleurs elle se reconnaîtra, ça fait extrêmement longtemps qu'elle boit du coca. Bon, elle me dira si je fais une erreur, mais il me semble que ça faisait 20 ans à peu près, il me semble, où elle buvait du coca. Elle avait réussi à réduire elle-même sa consommation de coca, alors j'ai oublié à quel montant de coca par jour elle était, mais il lui fallait toujours 1 ou 2 canettes de coca par jour au moment où elle est venue me voir. Et je lui ai dit, écoute, on peut travailler ça, bien sûr. Donc, quand j'ai travaillé ça avec elle, moi j'ai juste fait en soin. Donc, elle a rien eu à faire. Et donc, quand j'ai fait ce soin-là, moi je sais jamais comment ça va se dérouler. Le but, c'est bien sûr l'arrêt de l'addiction, donc là, le coca. Mais moi, je suis pas un vendeur d'espoir du tout. Je suis pas bon vendeur sur ça, loin de là. Mais moi, ce qui compte, c'est le long terme. Que la personne ne sente rien sur le moment. Moi, ce que j'aime, c'est voir s'il y a quelque chose qui a avancé. Par exemple, je peux travailler, faire un soin, et si la personne n'a pas senti un effet quelconque, je vais quand même regarder pour voir s'il y a des choses qui sont remontées, donc des émotions du passé qui sont remontées, et du coup qui font que le soin que j'ai fait, entre parenthèses, ça servait à rien, dans le sens où il y a d'autres choses qui sont montées, donc c'est des choses différentes, qui sont là, et qui donnent le même effet. Donc il faut retravailler ça. Pour ça, moi, quand je travaille et que je suis à distance, ce que j'aime faire, c'est je fais un premier soin, donc on va dire ça va faire 1 heure, un peu plus parfois, et le lendemain je vais revenir dessus pour voir s'il y a des choses qui sont revenues, émotionnelles ou quoi, qui viennent entre parenthèses bloquer le soin que j'ai fait. Et du coup ça fait une amplification du soin que j'ai fait, dans le sens où les choses qu'on enlève, on les re-enlève derrière, ça c'est des trucs différents, mais je mets ça dans la même chose, dans le sens où pour moi c'est un soin. Il y a d'autres personnes qui diraient, voilà, ça fait un 2e soin, un 3e soin, etc., etc. Parce que parfois, je peux faire ça, ça dure 1 semaine. Donc voilà. Voilà, et au fait, du jour au lendemain, donc on a fait une séance uniquement sur ça, et du jour au lendemain, elle a plus jamais touché une goutte de coca. Et à chaque fois qu'elle essaye, elle est dégoûtée par ça. Donc ça, c'est très sympa pour les gens qui sont addicts. Je vais expliquer la première fois que j'ai fait ça. Donc j'étais en stage, j'avais 21 ans et demi. J'allais avoir que 22 ans, il me semble. Et donc je vais à ce stage, je raconterai un jour dans un podcast plus tard, où je suis invité dans un stage, donc, parce que la personne m'a remarqué. Et il y a une personne qui va arrêter de fumer.
Et moi, je suis dans les découvertes, donc je lui dis, bah écoute, est-ce que je peux essayer de te faire arrêter de fumer? Et il est en mode, bah écoute, oui, carrément, j'ai envie. Donc là vient 2-3 heures de discussion, où à chaque fois je lui dis, allez, on y va cette fois? Il dit, attends, j'en prends une dernière. Et je dis, ok, bon, on continue de parler, on parle de sujets, voilà, autres, et après je fais, bon, on y va? Ah, attends, je m'en fume une autre. Et donc il y avait une petite résistance quand même à arrêter de fumer. On en vient quand même au point d'arrêter de fumer, donc on était là dans les Cévennes, bord de piscine, donc cadre super sympa, petit air frais, et vu que j'avais jamais fait ça, je demande, on va dire, aux archanges, aux guides, dites ce que vous voulez, on s'en moque, on va dire aux supérieurs, dans le haut astral, tout ça. Je demande, ok, comment je fais arrêter de fumer quelqu'un? Et en fait, bah, là, dans cette méthode-là que je faisais, on m'avait dit, bah écoute, tu vas dans le dos de la personne, et on m'a dit, bah tu commences par faire ça. Alors, je sais plus c'était quoi, mais c'était des trucs au niveau de la tête, énergétique, et on me dit, et après, on te guide. Je dis, ok. Et donc je lui explique, il me dit, bah ok, vas-y, je te fais confiance. Et ça dure, je sais plus, ça a duré entre 10 et 15 minutes. Et à la fin, je le regarde et je dis, bah écoute, j'ai fini. Je sais absolument pas ce que ça fait, mais j'ai fait des trucs. Moi, quand je regardais, j'avais l'impression que ça avait fait quelque chose. Et il me dit, bah écoute, j'ai pas envie de fumer. Alors, ça faisait peut-être 30 minutes qu'il n'avait pas fumé, donc on va dire le besoin n'était pas encore là. Et en fait, l'après-midi passe, et en fait, il a aucune envie. Il y a d'autres personnes qui fument lors de ce stage, et il n'a pas envie. Il va même voir quelqu'un pour s'amuser, qui est en train de fumer à respirer, qui dit ça me donne pas envie. Et en fait, voilà, mais il a arrêté de fumer en 10 minutes, quoi. Donc ça, c'était assez incroyable. Mais il m'a dit qu'il avait repris à fumer parce qu'il a eu un énorme stress. Il a eu son compte en banque piraté, donc vidé. Et ça l'a stressé. Et il a dit quand il s'est remis à fumer, il a dit j'ai senti que j'avais cassé ce que t'as fait. Et il a regretté parce que derrière, il a pas pu, on va dire, le remettre lui-même. Non, bon. Et j'avoue que depuis, je sais pas s'il a arrêté ou il continue. Je ne sais pas. Donc là, c'est pour les addictions. Après, une autre chose qui est ma spécialité, parce que c'est quelque chose qui m'amuse. Alors, des gens ne comprennent pas quand je dis que ça m'amuse. Mais en fait, moi, je le vois énormément en tant que jeu. Et en fait, vu que je vois le soin en tant que jeu, je pense que il y a ce côté envie de performer, envie de montrer qu'on puisse faire la meilleure optimisation, tout ça. Et donc ma spécialité, c'est tout ce qui est magie noire, exorcisme et entité, les protections, tout ça. Et en fait, dans ce panel-là, moi, ça me fait kiffer. Donc il y a énormément de gens qui en ont peur. Moi, j'adore. Vraiment, je suis comme un gosse quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui a plein de magie noire. Alors j'ai expliqué dans un des podcasts de magie noire, quand j'ai une personne qui est arrivée avec 10 personnes qui lui auraient fait de la magie noire, moi j'étais comme un gosse, j'étais trop content. Je me suis dit super, il y a plein de choses à faire. Et les cours, c'était très agréable. Donc là, ça c'est vraiment ma spécialité. Mais là, c'est très particulier. Par exemple, une des dernières personnes qui m'a appelé dans ce domaine-là, c'était pour faire un exorcisme à son mari, qui allait en hôpital psychiatrique. Elle m'a dit, il y a 1 an, il a complètement switché. Je le reconnaissais plus, c'était plus le même. Mais ça a vraiment d'un coup. C'est pas fait crescendo. Alors parfois ça se fait crescendo. Donc du coup c'est un peu plus dur à dire qu'il y a quelque chose qui est venu dans le corps de la personne pour prendre possession. Et donc là j'ai eu un retour justement tout à l'heure, là, avant de faire le podcast. Et comme quoi, parce qu'on a fait le soin, j'ai fait le soin, et je lui ai dit, écoutez, à voir l'effet que ça prend, est-ce que mentalement il va mettre un temps à accepter de revenir à lui, ou est-ce que ça va revenir tout de suite parce que il a une envie, mais juste il n'a pas le pouvoir de le faire. Et elle m'a dit qu'il avait changé, et qu'il était beaucoup mieux. Et, elle sentait plus le fait d'être agressée, lui non plus. Je fais, écoutez, c'est super. À voir sur le long terme, parce que toujours sur le long terme, je dis, s'il y a le moindre retour ou autre, dites-moi. On sait jamais, on n'est pas à l'abri.
me considère pas comme omniscient ou, ou parfait sur ces choses-là. Donc, en fait, quand quelque chose revient, je regarde si la raison pour laquelle c'est revenu. Est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est le truc que j'ai essayé d'enlever où il a resté une petite partie, où il s'est caché dans quelque chose qu'en fait, j'ai pas vu? Ça arrive. Et après, une autre chose qu'on peut me demander, c'est le nettoyage de maison. Donc, on va grossir le truc et dire la géobiologie. La géobiologie, en gros, c'est l'étude des lignes de la Terre énergétique. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, je n'ai pas beaucoup d'estime pour les géobiologues. En tout cas, pas tous. Hein. Ceux que j'ai rencontrés, j'en ai vu des biens. Mais la grande majorité, quand on regarde sur Internet, ils font payer extrêmement cher. Ils font des lignes sur un plan. Et ils vous disent, voilà, madame, vous pouvez allègrement déménager. Parce qu'il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est de la merde, je vous le dis tout de suite. Parce que les lignes, on peut les bouger. Tout ce qui est négatif dans le sol, énergétiquement, vous pouvez le combler. Et en fait, dans le nettoyage de maison, ce que je comprends pas, parce que c'est un peu de logique quand même, hein, le monde c'est de la logique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Par exemple, quand votre maison elle est sale, parce que moi j'aime bien mettre l'invisible, hop, je mets une image en physique. Donc en fait, dans l'invisible, voilà, vous avez une pollution dans votre maison, ok. D'un point de vue physique, il y a la poussière dans votre maison, je sais pas, il y a eu une tempête de sable, il y a du sable dans votre maison. Bon, elle est sale. Vous nettoyez, vous déménagez pas. Là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on tire des traits, des lignes sur des plans que ça fait quelque chose. Ça ne sert à rien. Franchement, c'est que pour du spectacle, quoi. Moi, j'ai horreur du spectacle. Donc, moi, il faut que ça fasse quelque chose. Moi, je m'en fous si la personne, elle arrive et elle me dit « Ah, mais les gens, ils font pas comme ça quand je leur demande. » Je m'en fous. Si vous voulez quelque chose qui marche, vous venez me voir. Si vous voulez pas quelque chose qui marche, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et au final, vous viendrez voir parce que ce qu'il fait, ça marche pas. Je dis ça parce que j'ai eu le cas des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas d'ego, comme certains me diraient. Bon, ça, c'est très français. Parce qu'à l'étranger, il n'y a personne qui me dit ça. Il n'y a qu'en France, comme je le dis. Donc ça, c'est drôle. Donc voilà, nettoyage de maison. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. J'ai raconté des histoires dans d'autres podcasts. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très sympa à faire. Alors après, il y a quelque chose aussi. Alors ça, c'est très particulier. C'est là où je pense que je vais perdre quelques personnes. Dans le sens où, dans ce milieu-là, voilà, il y a une éthique. Enfin, pour certains, il y a une éthique. Moi, la morale et l'éthique, alors, je l'écoute, je la prends en compte. Je fais pas, on va dire... parce qu'une fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pour influencer son ex pour qu'il revienne avec lui. Moi, j'ai eu comme quoi non. Et donc, j'ai eu non, donc je l'ai pas fait. Autant, et je vais donner les exemples après, vous allez voir, c'est assez croustillant. Mais c'est tout ce qui va être influencer des événements. Donc quand je dis influencer des événements, ça peut être n'importe quoi. Je vais donner un exemple. À un moment, j'ai une personne qui me demande de faire rentrer son fils dans une certaine école particulière. Et il avait assez peu de chance apparemment d'être pris. Donc, moi, j'en sais rien, j'étais pas son fils. Et voilà, le fait qu'il ait assez peu travaillé, tout ça. Et donc, moi, mon travail, c'était de faire en sorte de le faire entrer dans cette école. Donc, avant qu'elle me demande ça, quand je voyais que non, il n'allait pas rentrer. Donc ça, c'est par la voyance. Et en fait, quand j'ai travaillé dessus, j'ai vu que oui. Mais quand j'ai vu oui, c'était... alors, je sais pas si elle regardera ce podcast, mais il me semble que c'était bien 6-7 mois avant. Je lui ai dit, écoutez, il va rentrer. Et en fait, le but d'influencer un événement, c'est de garder ça. On va dire, comment je pourrais expliquer ? C'est un peu comme un accélérateur. Voilà. Moi, le but, c'est d'accélérer à fond pour que, voilà, on arrive à rentrer dans cette école. Et en fait, si je décélère, peut-être qu'on va pas y arriver finalement. Donc, moi, le but, c'est de garder l'accélérateur à fond pendant les 6-7 mois qu'il y avait. Et pour garder cette vision de il va rentrer. Et donc, il est rentré. In extremis, vraiment le dernier à être rentré. Pour des raisons assez obscures, la personne qui s'est désistée, voilà. On sait pas trop pourquoi.
Autre chose aussi, alors ça c'est encore particulier. Alors je vais pas parler parce que j'ai déjà eu des gens politiques qui sont venus me voir. Euh, Ça c'est toujours un peu limite, je vais pas en parler. Euh, mais après j'ai eu des personnes qui avaient des business. Est-ce que je réfléchis à ce que je peux dire pour éviter de faire cramer la personne ou autre. Une multinationale dans un certain pays, et mon but c'était de faire accepter un certain contrat aux locaux. Voilà, si je peux dire. Donc aux personnes dirigeantes de plusieurs endroits. Donc moi c'était d'influencer ça, parce que le contrat à la base était refusé, en tout cas remis en cause. On a travaillé dessus et c'est passé. Donc ça c'est bien. Alors il y a toujours un truc, quand on fait ça, c'est toujours la question de est-ce que ce que j'ai fait a servi à quelque chose? Parce que ça, on va dire, d'un point de vue hors énergétique, on sera jamais. Vraiment, on sera jamais. Moi, dans le fond, j'ai l'impression que ça fait quelque chose. En tout cas, je le constate. À chaque fois que je fais quelque chose, sans rien dire, il y a des choses qui progressent. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis plutôt convaincu. Mais toujours, parce que moi, je suis jamais 100%. Toujours garder un moment de doute. Parce que le moment où on est à 100%, je trouve qu'on est imbu de soi-même et que on fera des erreurs. Donc on deviendra mauvais. Donc, peut-être que vous avez été bon avant parce que vous avez gardé un doute. Donc, c'est pour ça que je reste dans cette phase-là. Et en fait, si vous basculez dans le 100% vérité, enfin, vous avez l'impression que vous êtes 100% bon et que c'est tout le temps juste et que vous êtes omniscient, vous allez devenir nul. Moi, c'est mon avis. Mais je pense que c'est pour n'importe quoi. On pourrait jamais atteindre, on va dire, au final, 100%, ça serait la perfection. C'est pas possible à atteindre. C'est mon avis. Donc voilà, influencer des événements, comme avoir un post, ce genre de choses. J'ai eu ça tout à l'heure. Donc voilà, je peux faire ça. Autre chose encore, dans les soins, alors dans les soins c'est très vaste, jamais personne vient me dire « Ah je veux travailler exactement ce point-là en soins ». Parce que travailler ce point-là, ça revient à... Il faut travailler en général, parce que c'est jamais unifactoriel les choses, c'est toujours multifactoriel. Donc j'en viens à dire les vies antérieures, mais également les vies futures. Je trouve ça assez marrant que beaucoup de gens parlent des vies futures. Les gens parlent de vies futures. Parce qu'ils se disent, oui, voilà, le temps, il n'y en a pas, donc le passé, c'est le présent. D'accord, mais je les ai jamais entendus me dire qu'ils peuvent travailler le futur. Donc au fait, je sais pas, les gens sont fermés d'esprit, ou alors voilà, ils n'ont pas idée à aller faire ça, mais Oven pouvait largement travailler autant vous du futur que les vies futures. Il y a les vies antérieures, il y a les vies futures. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Apparemment pas pour tout le monde. Donc c'est possible de faire ça, donc ça c'est très sympa, même si j'ai arrêté de les raconter, parce que les personnes, quand je leur raconte leur vie intérieure, elles sont obnubilées à chaque fois. Et quand j'ai obnubilé, c'est vraiment ça. J'ai été telle personne, j'ai fait ça, oh mon dieu, je suis une mauvaise personne, oh mon dieu, mais je suis incroyable. À chaque fois, moi je dis, mais ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi de savoir ça? Parce que je considère que ce n'est pas vous au présent. Ça, entre parenthèses, n'influe pas votre vous du présent. Ça influe par les énergies, mais ce n'est pas vous. C'est ça que je veux dire. Donc moi, j'ai pas envie de m'accrocher à mes vies antérieures. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment, clairement. Ok, il y a eu ça, très bien. Bon non, là dans le présent, je fais quoi avec? Est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'elle me limite? Est-ce qu'elle m'amplifie? C'est ça en fait qui compte. C'est pas qui vous avez été. On s'en fout. On va dire, c'est comme, je sais pas, une célébrité, voilà, elle est connue, allez, 1 an, et après, elle sert plus à rien. Bon, ok, maintenant, votre célébrité, vous l'utilisez pourquoi? Bon, c'est un peu la même chose. Après, là, ça va être la chose la plus grande dans les soins, mais c'est tout ce qui va être nettoyage émotionnel, vie intérieure, pas vie intérieure, enfant intérieur. Donc ça, on va dire, c'est quand même un gros du soin. Moi, j'adore travailler ça, parce que l'émotionnel, c'est qui nous emmerde tous, ça, il faut être clair. Et l'enfant intérieur, c'est sur quoi on s'est basé pour se construire nos moyens de communication, nos moyens d'aimer une personne, nos liens sociaux, tout ça.
Donc en fait, tout ça, ça se travaille et c'est super intéressant et c'est trop bien. Quand je mets ça là-dedans, un truc que je travaille tout le temps, je trouve que c'est impératif à faire. Heu, Quelque chose d'impératif à travailler, je trouve, sur soi, c'est la confiance, l'estime et l'amour de soi. C'est vraiment les 3 piliers. S'il y en a un des 3 piliers qui merde, les 2 autres vont essayer de compenser, mais c'est très dur. Donc il faut les 3 et moi je travaille constamment les 3, même si la personne me dit: «Non mais j'ai confiance en moi, non mais je m'aime». Et en fait, vous voyez bien que c'est pour ne pas aller travailler, ce qui est à l'intérieur de vous, en fait. Donc pour moi, ça c'est le principal, c'est de travailler sur soi, amour, estime et confiance, absolue. Après autre chose aussi, le karma. Alors les gens quand ils disent: «Ah oui, je veux travailler mon karma», le karma, ça revient à travailler les vies antérieures, dans le sens où c'est ce que vous avez fait avant. Alors moi, j'ai un avis assez particulier sur le karma. Je pense que je ferai un podcast dessus parce que c'est quand même assez long à expliquer parce que c'est ma vision du karma, elle a évolué sur ces dernières années, donc ça, je l'expliquerai à un moment, mais c'est possible de travailler, mais ça revient à travailler les vies antérieures. Après tout ce qui va être, alors ça, c'est plus un outil, c'est tout ce qui va être, voyage chamanique. Donc voyage chamanique, bah, en fait, vous entre parenthèses, vous sortez de votre corps et vous allez travailler des choses. Pas à l'extérieur de vous parce que ça reste imbriqué. Quand vous sortez de votre corps, vous êtes quand même à l'intérieur de vous et vous allez travailler sur vous-même. C'est juste que, bah, vous êtes, moins impacté par, votre corps physique. Bon, on n'est pas là pour faire un cours de voyage chamanique, mais moi je trouve ça super sympa, dans le sens où, là, quand je fais des voyages chamaniques pour les personnes, enfin, c'est les gens que je mets en voyage chamanique, donc un voyage astral, un voyage, de l'inconscient, de soi-même, appelez ça comme vous voulez. Et c'est la personne qui va être acteur. Donc moi, entre parenthèses, je n'ai rien à faire à part accompagner, et quand je vois des choses que la personne, n'arrive pas à maîtriser ou à contrôler, et ben, je vais aider la personne à faire ça, à régler, solutionner, le problème. Donc ça, c'est super sympa. Je vais raconter l'anecdote d'un enfant. Attendez, comment j'explique? Il a eu une intoxication à un certain produit, donc une certaine substance, récréative, et ça lui a causé chez lui, des problèmes, assez conséquents, d'envie de suicide, de dépression, d'apathie. Donc apathie, c'est l'absence de, ressenti émotionnel. J'espère que je me trompe pas, mais normalement c'est ça. Hem, des spasmes incontrôlables, des problèmes de sommeil aussi, il me semble, et tout un tas d'autres choses, problèmes de se concentrer, enfin c'était vraiment pas drôle. Donc cette personne-là m'appelle, c'est une personne qui m'appelle, c'était un couple, hem, ah non, mais je vais pas le dire, mais milieu médical et business, grosse entreprise, et qui croyait pas du tout on va dire, au monde énergétique, mais vu que j'avais été recommandé, les personnes, font confiance à la personne qui est recommandée, donc ils me font confiance. Et elle me dit: «Ben voilà, je crois pas du tout en ce que vous faites, mais on m'a dit de vous faire confiance, donc allez-y, faites quelque chose». Moi je dis: «Bah OK». Heu, je sais plus si c'était la première fois que j'avais eu affaire à quelque chose comme ça. C'était peut-être pas la première, mais de cette manière-là, c'était la première. Et donc c'était un jeune, hein, il avait même pas 18 ans, et donc on a travaillé, enfin j'ai travaillé sur lui. Donc il le savait que je faisais des soins sur lui, j'en ai fait 3 à distance, parce qu'on était, chacun en voyage, parce qu'on va dire mon point de chute c'est Paris pour, que quand même la majorité des gens que j'ai sont aux alentours de Paris. Hem Et cette personne-là, voyageait, moi aussi à ce moment-là, donc on n'avait pas pu se rencontrer. Et en fait, je fais un soin, et on travaille plein de choses, et je dis: «Bah écoutez, là le but c'est quand même de travailler son système nerveux central, pour éviter, qu'il y ait cette suractivation et ce déréglage, dans le cerveau et partout». Et donc je fais un soin et je dis: «Bon, il y a plein de choses qui sont remontées, c'est comme si j'avais rien fait». Et je lui explique. Je dis: «Bah, il va falloir en faire un deuxième, mais pas tout de suite, histoire d'attendre que les choses remontent. Parce que faire un soin pour un soin, moi je dis à la personne, s'il y a aucun intérêt de faire un soin, je fais pas de soin, hein. C'est pas parce que je payais que je vais en faire plein. Non, si je dis non, c'est non». Parfois je perds des clients comme ça parce qu'ils ont l'impression que j'en ai rien à taper de leur cas. Je leur dis: «Non, revenez dans une semaine», et ils reviennent jamais. Donc ça, c'est drôle, le truc où il y a plein de choses qui remontent,
et d'un coup, pouf, ça les remet dans une énergie où ils ont pas envie de travailler sur eux. Peut-être que c'est une erreur que je fais, hein, de devoir faire un soin avant pour garder les personnes. Bon, on verra. Et en tout cas, ce jeune, donc je fais 1 soin, 2 soins, 3 soins, et au 3e soin, je vois quelque chose qui bouge et en fait, c'est lui qui bloque. Donc là, c'est plus ce que j'ai à enlever énergétiquement, on va dire, sur son système nerveux central. C'est lui qui bloque le fait d'enlever ça. Donc là, je dis: «OK, bon, la prochaine fois, prochain soin qu'on fait, il faudra se rencontrer parce que là, ça sera à toi de le faire. Vu que tu veux pas que je le fasse, pour, je sais pas, des raisons quelconques, et bien, il faut que je l'amène à le faire lui-même, donc à faire un voyage chamanique». Donc j'en viens à expliquer pourquoi je fais faire des voyages chamaniques aux gens. Cette personne-là ne croyait pas vraiment tout ça, et donc je lui ai dit, voilà, on va s'allonger, donc on est dans sa chambre, je lui ai dit: «Voilà, allonge-toi». Ça marche comme l'hypnose à peu près, tu vas avoir aucune conscience que tu parles de ton corps, tu vas voir des choses, ressentir des choses, peut-être entendre des choses, et à chaque fois que tu as une info, tu me la partages, parce que moi je me calque sur les gens, parce que moi j'ai mes ressentis, mais par exemple si je dis: voilà, je sens de la tristesse», et lui peut-être qu'il voit, je sais pas, quelqu'un qui pleure. Donc si je dis: «Bon là t'as de la tristesse», et que lui il voit quelqu'un qui pleure parce qu'il a extériorisé le fait de se voir lui-même pleurer, on va pas s'entendre. Donc à chaque fois je fais parler la personne pour qu'elle me dise, tout ça. Et donc on en est venu à faire ce voyage, et il y a ce moment où on travaille plein de choses, tout ça, et donc je lui dis: on va aller dans ton cerveau pour retravailler, retravailler ce que j'ai voulu faire et ce qui n'a pas marché parce que tu l'as bloqué». Inconsciemment bien sûr. Arrivé dans son cerveau, arrive le moment où il va voir qu'est-ce qui bloque. Donc la manière dont lui il voyait, donc moi je voyais ça, j'ai simplifié énormément mes visions, pour travailler rapidement, bien et bien comprendre, de manière simple, logique, et hop, il faut que ça enchaîne, il faut que ça enchaîne. Et pour lui, moi je voyais juste une prise à mettre, et cette prise-là, le fait de brancher le câble que je voyais, donc on va dire, voilà, si vous voulez un vaisseau sanguin, un câble électrique, la vision, on s'en moque, c'est un filtre juste, c'est une manière de travailler. C'est un outil. L'outil, on s'en moque, c'est qu'est-ce qui fait l'outil? Et donc ce teenager, cet adolescent, arrive dans son cerveau et constate que, voilà, il y a 2 vaisseaux qui sont engorgés et qu'il faut dégorger. Et je dis: «OK, est-ce que tu peux les dégorger?» Il me dit: écoute, je vais essayer». Voilà, il essaie, il dit: «Oui, j'ai réussi», et moi je vois pendant qu'il fait ça, le branchement en fait. Bon, moi je le vois en branchement et lui il le voyait en des vaisseaux sanguins engorgés, 2. Et à la suite de ça, il a plus jamais rien fait. Plus de problèmes de sommeil, plus de problèmes de spasmes, plus aucun problème que j'ai décrit, tout à l'heure. Donc ça c'est très sympa. Et alors il y a un moment, il avait refait des choses, mais c'était, par le stress des études, et du coup c'était pas ce côté, d'avoir été intoxiqué. Donc voilà, ça c'est un super outil je trouve. Ça revient à la même chose que le voyage astral, c'est pareil. Alors ensuite, encore autre chose, c'est la communication animale. Donc ce qui est assez particulier parfois dans la communication animale, c'est que la personne vient pour l'animal, et en fait quand je communique avec l'animal, il me dit: voilà, en fait j'ai ça parce que j'aide ma maître, mon gardien, mon owner, vous appelez la personne qui possède l'animal comme vous voulez. Et en fait, l'animal dit: voilà, si je me sens mal, c'est parce que, ma maître, elle a, je sais pas, elle a un problème avec son copain, elle a un problème dans son boulot, un problème avec, un problème structurel, une colère, une tristesse, tout ça. Et donc l'animal le prend sur lui, et il va avoir des comportements bizarres, ou alors il va être énervé, pas être bien, malade. Et donc en fait, on en vient à une communication animale qui devient, en fait, un soin à la personne. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier parfois la communication animale. Alors ça arrive pas avec les animaux sauvages, parce que les animaux sauvages, ils sont eux-mêmes avec eux-mêmes. Mais en communication animale, ça c'est très courant. Très, très, très courant. J'ai envie de vous dire, je pense que je peux facilement dire 60-70% des communications animales finissent par un soin à la personne qui me demande de faire un soin à l'animal. Parce que l'animal le prend par le maître qu'il a. Donc ça, c'est très particulier. Et ensuite,
ça je l'ai expliqué dans le premier podcast, la voyance, que j'aime pas vraiment faire, que je fais parfois. Mais voilà, la voyance, c'est quelque chose qu'on peut me demander. Quelque chose qu'on peut me demander, mais moi je préfère qu'on me pose des questions, parce que c'est... Je pense que je raconterai ça aussi, comment j'ai vécu mes capacités au fil du temps, comment je les ai découvertes, comment je les ai gérées. Parce que moi je suis vraiment d'avis qu'il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui pourraient être réglés, on va dire par des personnes qui font comme moi, pour aider potentiellement à bloquer des capacités d'entendre l'extérieur, donc tout ce qui va être invisible. Du coup, en fait, vous entendez des voix, c'est pas les vôtres, c'est l'extérieur. Et en fait, ça vous absorbe, quoi, parce que vous êtes trop concentré dessus. Et donc, vous finissez en achevé parce que ça vous détruit. En fait, c'est possible de bloquer, quoi. Donc, j'ai déjà vu ça dans des salons, parfois, des parents qui venaient voir des chamans ou autres qui disaient « Oui, est-ce que vous pouvez bloquer mon fils s'il entend des voix ?» Et moi, je me disais « Mais en fait, c'est un truc que je comprends pas. » Et je me dis « Mais ton enfant, il a... » Alors, normalement, tout le monde peut le faire. Les enfants, c'est quand même plus simple parce qu'il y a moins ce mental. Donc il a la chance de faire ça. Au lieu de dire voilà, bloque ton enfant, prends quelqu'un qui lui enseigne à le gérer. C'est comme si vous étiez super doué dans quelque chose et que voilà, ça vous absorbe, vous allez donner votre vie pour ça, on va dire, donc dans un sport de haut niveau, la musique, je sais, autre. Et le parent se dit est-ce que vous pouvez casser mon enfant pour qu'il le fasse plus? Ça revient un peu au même. Donc ne faites pas ça. Demandez à des gens, des thérapeutes ou autres, d'aider votre enfant à le gérer. S'il n'arrive pas à le gérer, à réduire le flow peut-être. Ça, c'est possible. On peut ne pas couper 100%, mais réduire peut-être de 90% pour essayer que ce soit plus gérable. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles de faire. Bloquer vos enfants là, c'est pas des... Faut arrêter de les prendre pour des cons aussi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et surtout vos enfants, quoi. Enfin, si vous avez des enfants, c'est les dernières personnes que vous devez prendre pour des cons. Donc, alors je suis pas d'enfant, mais c'est mon avis. Donc bon. Et donc voilà. La voyance, c'est quelque chose que je fais. J'ai déjà expliqué dans mon premier podcast. Donc si vous voulez savoir plus sur la voyance, vous allez regarder mon premier podcast. Alors ça, c'était plus dans les soins. Je pense que j'ai tout dit. De manière globale. Alors après, tout ce qui va être implant, travailler les chakras, la kundalini, tout ça, c'est un soin, quoi. C'est... voilà, les annales akashiques, mais ça, c'est les vies intérieures. Alors, moi, j'ai travaillé les vies antérieures, et un jour, on m'a dit « Ah, mais tu fais les annales akashiques ?» J'ai rien compris. Et c'est quoi ça, les annales akashiques? C'est d'aller dans la bibliothèque akashique et de regarder les vies antérieures des gens. Et je disais « Mais c'est quoi ça ?» Et j'ai dit « Bah non, moi, je travaille une vie antérieure, je vais voir la vie antérieure, et c'est tout. » Elle dit « Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. » Je dis « Mais comment ça, c'est pas comme ça qu'on fait? Enfin, ça marche, quoi. » Et en fait, je sais pas, c'est un filtre, quoi, les annales akashiques. Entre parenthèses, ça n'existe pas. C'est juste une manière de voir les vies antérieures. Si vous voulez les voir dans une bibliothèque, grand bien vous fasse. Si vous voulez les voir dans une mare et des poissons, grand bien vous fasse. Le filtre, on s'en moque, en fait. C'est comment vous comprenez les choses. Alors après, je suis d'accord, quand tout le monde a le même filtre, c'est plus simple de s'entendre. Alors les annales akashiques, à chaque fois qu'on parle, gardez ça pour vous. Moi, je préfère faire simple. Je vais travailler la vie intérieure, je la nettoie, purifie, vous appelez ça comme vous voulez. C'est fini. Il n'y a pas de le garde. Non, arrêtez. Stop. Faites pas chier avec ça. Donc, ça voilà, c'est dans les soins. Et après, ce que je fais aussi, c'est d'enseigner. Donc j'ai commencé à enseigner relativement tôt, donc quand j'avais 22 ans. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai ça depuis gamin, je ne l'ai pas coupé, et pendant 2 ans, je faisais ça tous les jours. Moi j'ai la chance de faire ça simplement. Donc tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je fais voyage chamanique, depuis des années maintenant. Donc en fait, je viens de quelqu'un qui m'a dit « Ah, cette personne-là, elle fait 10 000 voyages chamaniques. » J'ai dit « Ok, et alors, ça fait quoi? Si tu fais 10 000 voyages chamaniques faibles, quel est l'intérêt, on va dire, avec faire 2000 voyages chamaniques ou voyages astrales, comme vous voulez, super puissant. En fait, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité que vous faites, quoi. C'est toujours pareil, hein. Comme les gens avec qui j'ai travaillé, ils avaient tous au-delà de 60 ans. J'ai l'impression de voir des enfants qui se battaient avec leur ego, quoi. Donc, c'est pas l'expérience qui fait, loin de là, parce que les gens avec qui j'ai bossé, ils avaient 30 ans d'expérience, 40 ans, et il n'y en a aucun qui faisait ce que je faisais. Donc, c'est bien la preuve que l'expérience, enfin, pas l'expérience, mais le nombre d'années
n'est pas significatif de votre expérience et de si vous êtes bon ou mauvais. Que je pouvais dire que les gens qui avaient plus de 60 ans, surtout une personne qui était imbue d'elle-même à un puissant niveau, était nulle. Voilà. Donc ça c'est un cadeau, c'est la petite claque derrière la nuque pour un peu niquer un moment de ma vie, cette personne. Mais bon maintenant ça me fait marrer. Parce que en fait, comprends pourquoi on en est arrivé là. Mais de l'avoir vu en voyance des mois avant et de voir petit à petit l'échelon et quand ça arrivait, bon voilà, je m'y attendais. Donc oui, comme je disais, voilà, j'enseigne et donc voilà, j'enseigne les soins énergétiques. Donc en fait, ça considère tout. En fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est un truc que je dis très souvent, c'est tout dans l'énergétique, tout dans l'invisible, c'est la même chose. Et quand je vous dis c'est la même chose, se connecter au passé, à l'avenir, au présent, à quelqu'un qui est à Toronto, à Bali, à Cape Town, en Afrique du Sud, c'est la même chose. Ça marche pareil. Se connecter à une magie noire, se connecter à un animal, se connecter à un mort, c'est pareil. C'est une seule chose, l'intention. Si vous avez compris ça, c'est l'intention, c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est tout. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est la confiance, l'estime, pas tellement l'amour de soi, mais parfois si, peut-être. Mais c'est ça, en fait, qui vous impacte. Ne serait-ce que hier, je suis parti au restaurant avec une amie, et donc voilà, on parlait un peu de capacité énergétique, tout ça. Elle me disait, mais moi, j'y arrive pas. Et j'ai dit, attends, tu veux un exo? On fait un exo, très simple. Connecte-toi au chanteur, là, au guitariste, et raconte-moi son passé. Et je lui dis, voilà, tu me racontes son passé, moi, je t'infirme ou je te confirme ou je t'infirme ce que tu captes. Et elle a très bien réussi. Je lui dis, voilà, si tu dis faux, c'est pas grave, on s'en moque, ça va rien impacter. Et voilà, donc de mettre en confiance, en sécurité, tout ça, et de faire l'exo, en fait, elle a réussi, simplement. Et en fait, c'est pas plus dur que ça. Elle a dit, mais elle-même, elle était un peu surprise de réussir. Et je dis, mais oui, c'est pas dur. Il y a rien de compliqué dans tout ça, en fait. Après, c'est, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous comprenez ce que vous voyez? Mais ça, c'est l'étape d'après. Donc, en fait, quand je fais des stages, quand j'enseigne, je vous enseigne pas vraiment... Alors, si, je vous enseigne qu'est-ce qui existe, on va dire les choses qu'il y a à faire. Donc, moi, j'aime bien prendre ça comme un poste de radio. Donc, voilà, vous avez un poste de radio, c'est un outil, mais il peut capter plein de fréquences. Vous, c'est la même chose, vous êtes le poste de radio, et les vies antérieures, le passé, le karma, le présent, l'enfant intérieur, tout ça, c'est des fréquences radio. Donc en fait, mon but, c'est de vous dire, voilà, si tu te mets sur cette fréquence-là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment tu le vois? Comment tu le sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a un truc à travailler, tout ça? Et en fait, on va faire plein de fréquences. Et en fait, le but, c'est pas de comprendre la fréquence, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le but, c'est de vous comprendre vous. C'est uniquement ça, les stages. C'est se comprendre soi. Travailler sur ça, parce que plus vous travaillez sur vous, mais plus vous avez accès à autre chose. Quand je dis à des choses, c'est capter l'invisible, que ça soit plus simple, aller plus en profondeur dans les choses. Par exemple, quelque chose que je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens dans mes stages qui ont pris de l'ayahuasca, donc c'est un morceau d'écorce, je sais plus. Donc cette substance qui vous fait voyager, et en fait elle vous induit un voyage chamanique, en fait elle vous soumet, quoi, elle vous soumet. Donc elle vous soumet à elle, et en fait elle vous fait partir. Sauf qu'en fait vous contrôlez rien du tout. Donc en fait vous avez un niveau 0, parce qu'en général les gens n'ont jamais rien fait sur ça, et vous atteignez un niveau, 100, de 0 à 100, et en fait vous n'avez pas compris il y a quoi entre 0 et 100. Donc en fait vous êtes soumis à la vague de l'ayahuasca. Donc en fait voilà, vous allez vomir, vous sentir mal, vous allez faire peut-être des bad trips si vous êtes mal accompagné. Moi j'ai pas un avis super, et à chaque fois que les gens me racontent leur voyage, je trouve ça super faible à chaque fois. Je me dis, mais en fait t'as juste été mal et t'as vu un truc. Et je trouve ça trop triste, parce que je me dis, mais ils se mettent dans des états de fou pour pas grand chose, quoi. Et je leur dis, mais en fait, si vous apprenez et vous arrivez de 1 à 100, ça prend peut-être plus de temps que de juste prendre une substance, mais vous arrivez à 100 et vous contrôlez tout, et vous savez tout. Et après, s'il y a quelque chose d'inconscient, parce qu'on peut pas travailler sur soi de manière inconsciente, et ça, j'essaye
tout le monde sait que j'essaye, mais ça marche pas. Mais il y a ce côté où faites-vous aider, en fait. Mais l'ayahuasca, alors c'est bien pour des éveils de conscience, tout ça. Mais à chaque fois que vous faites un voyage chamanique, vous allez devoir en prendre. Bah, du coup, vous êtes dépendant de quelque chose. Moi, j'ai envie d'être dépendant de rien. Je pense que ma logique est plutôt bonne, d'être dépendant de rien du tout. En énergétique, j'entends. Après, vous êtes dépendant de manger dans le physique. Ça, c'est un peu emmerdant, parfois, quand vous n'avez pas faim et que vous devez manger. Ça arrive parfois quand trop de clients ou autre, c'est que vous n'êtes pas dans votre corps, donc vous ne sentez pas la faim. Et dès que vous revenez, vous avez l'impression de ne pas avoir mangé depuis une semaine. C'est pour ça que je dis ça. Et donc voilà, en fait, quand j'enseigne, voilà, on fait des méditations, on va faire des voyages intérieurs, donc voilà, les voyages chamaniques, les liens intérieurs, l'enfant intérieur, on va travailler voilà, l'ancrage, la connexion au spirituel, donc voilà, au chakra couronne, tout ça. Et en fait, on fait de l'expérience. Moi, je suis assez peu théorie, dans le sens où, moi, tous les gens qui m'ont parlé de théorie, voilà, parce qu'à chaque fois, on me demande, voilà, quel livre t'as lu, et qui t'a appris, tout ça. Et moi, j'ai parlé à des gens, il n'y a personne personnellement qui m'a appris quelque chose. Et les livres, c'est pareil, en fait. Le livre, il vous dit, il y a ça qui existe, mais il vous dit pas comment. Parce que les gens qui écrivent les livres, ils vous disent, voilà, si le livre, t'as été frustré, viens dans mes stages. C'est le marketing. Mais du coup, le livre en lui-même, pas terrible, quoi, ça sert à rien. Autant aller au stage tout de suite, quoi. Comme ça vous économise un livre. Ou alors vous achetez autre chose. Et en fait, je me suis perdu. Attendez une petite seconde. Je vais retrouver ce que je disais. Mais oui, non, tout ça pour dire que dans les stages, en fait, vous apprenez à vous connaître. Et donc, en fait, on fait des balades en forêt ou dans des églises ou autre. Et en fait, on se connecte. Et en fait, il y a une des choses, j'ai un ami aussi, quand on était à Dubaï récemment, qui me disait, voilà, j'ai envie d'expérimenter. Je lui dis, ok, connecte-toi à la personne la plus ancrée du restaurant. Donc j'ai dit, voilà, c'est cette personne-là, il se connecte. Il fait, je sens pas tellement de choses, parce que lui, il est bien ancré aussi. Je dis, ok, il y a une chose, c'est pas, ok, on va se connecter à une personne, on arrête. Non. En fait, le but, c'est à chaque fois, c'est de voir la différence quand vous vous connectez à chaque fois. C'est comme si je vous montre un chat et je vous dis, voilà, ça c'est un chat. Voilà, il y a des poils, tout ça, donc c'est un chat, c'est ma minette, on va dire. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à regarder mon dernier podcast où je montre ma minette, qui est la plus belle. Tout le monde va dire que je dois être chien avec mon chat, mais c'est la plus belle, vous pouvez pas dire autre chose. Je dis de la merde et je me perds. Oui, en fait, tout est question de comparaison. Donc si je vous montre mon chat, voilà, il est poilu, il est blanc, tout ça, et je me dis, voilà, c'est ça les chats. Ok, super. Et en fait, si un jour vous voyez un chat, un sphinx, vous allez dire, c'est pas un chat ça. Ça a peut-être la même forme, mais c'est pas un chat. Alors que c'est un chat, c'est juste un autre chat différent. Et en fait, c'est pareil en énergétique. Quand vous allez vous connecter à quelqu'un d'ancré, connectez-vous à quelqu'un de pas ancré. Comme ça, vous sentez la différence d'un quelqu'un ancré de quelqu'un pas ancré. Quelqu'un qui a une tristesse, quelqu'un qui a pas de tristesse, quelqu'un qui a de la colère, quelqu'un qui a pas de colère, quelqu'un qui... Voilà, en fait, de voir les différences. Et en fait, c'est en faisant ça que vous comprenez comment ça marche chez vous. Et en fait, ce n'est que ça. C'est un travail de différenciation à chaque fois. C'est que comme ça qu'on arrive à s'expérimenter. Donc vraiment, je pense que je vais m'arrêter là, comme ça on fait quelque chose d'assez court. Il y a 2-3 trucs à retenir. Voilà. Les choses que je fais, alors je pense que c'est pas exhaustif, j'ai oublié des petits trucs, c'est sûr. Mais voilà, vous avez déjà une unité potentielle. Et après, une chose qu'il faut retenir, c'est obligatoirement, et c'est le but de la vie, je pense, de travailler sur soi, de travailler confiance, estime et amour de soi. Impératif, vous le travaillez de la manière que vous voulez, avec qui vous voulez, mais démerdez-vous, faites-le, parce que toutes vos limitations ou quoi, on va dire le cœur du problème c'est ça, et après des choses sont rattachées dessus, évidemment. Et ensuite, pour ceux qui veulent faire de l'énergétique, donc des choses dans l'invisible, extrasensoriel, tout ça, expérimentez, arrêtez de vous faire chier avec des livres. Oui, comme je voulais dire tout à l'heure, tous les gens qui lisent des livres ou quoi, mais ils font rien. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être toute la théorie du monde, et derrière, ils ne font rien. Moi, ça m'emmerde de voir des gens qui ont une théorie de fou, qui essaient de m'expliquer quelque chose, et je dis non, mais au fait, moi j'ai l'expérience, donc ce que tu essaies de m'expliquer, c'est bien joli, mais tu le compares à quoi, au fait? Parce que vraiment, parce que bon,
je fais pas thérapeute pour l'esprit divin, hein. Moi, à la base, j'ai énormément travaillé la nutrition, la psychologie, tout ça. Je vais pas dire que je suis psychologue. Alors, nutritionniste, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas un boulot. Médecin nutritionniste est un mensonge. Bon, on va pas parler de ça, mais bon. Donc moi, ma passion, c'est comment l'humain fonctionne. Donc, en fait, voilà, vous apprenez la psychologie, tout ça. Et en fait, vous voyez qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Donc, dans la théorie, c'est tout beau, c'est tout propre. La pratique, c'est chaotique, voilà. En plus, ça rime, c'est pas voulu. Mais c'est l'idée, au fait. Vous avez une théorie, mais en pratique, ça marche pas. Alors, parfois, ça marche. On va dire, allez, 20-30% du temps, ça marche pas. Parce que, voilà, il y a une personne, elle fonctionne pas comme tout le monde. Ne serait-ce pas que pour dire, hein, mais on va dire les gens... Alors là, je vais me faire frapper quand je vais dire ça. Mais quand je compare au QI, on voit bien que des gens inférieurs à 100, ils marchent pas avec des gens qui sont supérieurs à 130. Et voilà, et en fait, ça se comprend. Donc, que de la logique, quoi. Pourquoi ça marche pas entre ces deux personnes-là? Bon, parce qu'il y a un fossé, je veux dire, physique, de comment le cerveau fonctionne. Et il n'y a pas de mal. Je vais tuer personne de... J'allais dire d'être con ou d'être intelligent. Il n'y a qu'à voir les titres de livres sur les trucs intelligents, trop intelligent pour être heureux. Être, je sais pas, intelligent, c'est une tare. Alors, ça peut l'être. Moi, j'ai une supposition, alors, c'est mathématique, on va dire, c'est un peu darwinisme, mais c'est ce côté où, en fait, la courbe du QI, c'est une loi normale. Et en fait, ce qui est anormal, c'est les deux extrémités gauche et droite, qui représentent 2,5% de chaque côté. Alors, suivant l'écart type, mais bon, voilà. Moi, je prends 2,5, comme ça, 5%, parce qu'on considère que 95% des gens sont normaux, et 5% des gens sont anormaux. C'est pas moi qui fais la règle, c'est en mathématiques, on estime ça comme ça. Mais anormal ne veut pas dire défaillant ou mauvais. Et donc, dans ces 5%-là, il y a 5%. Donc, ça veut dire que 5% de la population sont dans ces tranches. Mais dans ces tranches-là, pourquoi il y a si peu de personnes? Bon, parce que c'est pas viable. La nature ne viabilise pas ces 5% d'extrême, en fait. Et vu que c'est trop extrême, la nature, elle va faire son travail d'elle-même, c'est-à-dire que le groupe va faire en sorte, entre parenthèses, d'éjecter. Alors quand je dis éjecter, c'est pas forcément de manière volontaire, mais faire en sorte, voilà, vous n'êtes pas accepté. Donc par exemple, les gens très intelligents, parfois, je vais prendre le cas pour les gens HPI, donc en potentiel intellectuel, sans côté émotionnel, donc sans empathie, c'est des immenses connards. Si vous l'êtes, sachez que si vous n'avez pas d'émotionnel, vous êtes un immense connard. Moi j'ai vu que des gens imbus d'eux-mêmes, quand j'ai vu ça, quand j'essaie de vouloir rejoindre des groupes, les gens étaient imbus d'eux-mêmes, à mettre leur cul en avant, et on s'en fout de ton chiffre, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toi, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Voilà, t'aimes quoi? Tes passions, quoi? Voilà, c'est ça qui est pétillant. Et putain, ton chiffre, on en a rien à foutre. Il y a des gens, voilà, ils vivent que par ça, et ils méprisent les autres qui n'ont pas un QI au-dessus d'eux, ou égal. Enfin bon, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Mais voilà. Putain, mais pourquoi je parle de ça? Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais faire quelque chose de court. Je sais pas, je pense que... Enfin, court. C'est à peu près 50 minutes. Donc, toujours un petit plaisir de parler. J'avoue, je prends plaisir de plus en plus. Alors, pour ceux qui ont vu le tout premier où j'explique un peu mes moments marquants, j'ai quand même moins à l'aise, hein, ça on est tous d'accord. Donc voilà. Bon, en tout cas, au plaisir et à la prochaine, bien sûr.